Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de la digitalisation du parcours de formation dans les métiers du soin. Donc en 2 mots, moi je suis Quentin Guivier, expert produit chez Livestorm. Donc Livestorm, c'est une solution européenne et française de conférences, de vidéoconférences, qui est conçue pour animer vos événements à distance de façon simple et très sécurisée, que ce soit pour vos clients ou vos partenaires. Donc je suis très heureux d'être avec Ondine Vernier aujourd'hui, qui est responsable de marketing et de l'animation du réseau, et depuis 3 ans déjà chez la Croix-Rouge Compétences. Et également Maud Andrea Bidet, directrice marketing et communication, et vous développez et digitalisez la Croix-Rouge Compétences depuis maintenant 4 ans. Donc merci d'être ici aujourd'hui, merci à tous. Et alors pour une petite mise en contexte déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'est la Croix-Rouge Compétences et quelle a été l'évolution depuis 4 ans et finalement quelles étaient les problématiques que vous avez rencontrées? Oui, alors bonjour à tous. Donc Croix-Rouge Compétences, c'est un organisme de formation qui est une des 8 filières métiers de la Croix-Rouge. Alors la Croix-Rouge, c'est très grand, hein, c'est 20 000 employés. Donc nous, on est une des 8 filières métiers. On est présent sur 60 sites de formation en France, 157 instituts. Et on forme à une trentaine de métiers du sanitaire et du social. Donc ça peut être aide-soignant, auxiliaire de puériculture, assistant de service social, éducateur de jeunes enfants et ainsi de suite. On a 3 grands segments de formation. Un premier qui est un segment de la préqualification. Le deuxième segment de la formation aux métiers du sanitaire et du social. Et un 3e segment pour la montée en compétences des professionnels. Donc on a environ 20 000 apprenants et on forme 150 000 professionnels chaque année pour la montée en compétences. Donc la problématique, alors juste un petit rectificatif, parce que je n'avais pas fait attention à l'intitulé de la conférence. Nous, on va plus vous parler de la digitalisation de la candidature et de l'approche client, puisqu'on est au marketing et on s'occupe plutôt de l'acquisition en fait, de nos candidats et de nos clients. Merci pour la rectification. Et pas de la digitalisation de la formation qui est occupée par d'autres collaborateurs au sein de la filière. Donc la problématique qu'on a rencontrée il y a 4 ans, elle était double. D'une part, on était en période de Covid, c'était en 2020, et il y avait clairement une désaffection des métiers du sanitaire et du social due aux événements, au contexte mondial, j'ai envie de dire. Et donc il y avait un réel besoin de booster l'attractivité des métiers. L'autre point, c'est qu'on était dans une phase de nationalisation de notre filière, puisqu'avant cette période de nationalisation, nos écoles étaient sous gouvernance régionale. Donc elles n'étaient pas constituées en filière nationale et elles n'étaient pas en réseau national. Donc on a fait ce double enjeu. Donc ça a impliqué qu'on retravaille toute notre approche communication auprès de nos candidats et de nos clients. Donc on a créé un site web unique, performant sur le plan SEO, en référencement, et aussi qui nous a permis de travailler l'acquisition de nos candidats et de nos clients avec une démarche digitale qui s'est avérée très très vite payant, puisque en 1 an, on a triplé le nombre de candidats et de clients. Donc c'est plutôt pas mal. On a aussi créé une marque qui s'appelle Croix-Rouge Compétences. Avant, cette marque n'existait pas. Et puis, on a retravaillé tous nos parcours clients qui sont quand même assez complexes, puisqu'on a environ 500 produits de formation distribués sur 5 typologies de voies d'accès, donc que vous connaissez certainement tous, la formation initiale, formation continue, formation en apprentissage qu'on a lancé il y a 3 ans, formation en VAE et voie passerelle. Donc on a une approche matricielle en fait de la distribution de notre offre de formation qui rend assez complexe l'accompagnement de nos candidats, puisque après, en fonction de chaque région et chaque typologie de candidat, il va y avoir un accompagnement à l'ingénierie de financement de la formation qui va être différent. Voilà, donc en fait, c'est une vraie mise en place de tout un écosystème de vente de services en fait, très précis, qui nécessite beaucoup d'accompagnement et d'orientation aussi. Voilà, donc ça c'était le contexte. Je ne sais pas si vous souhaitez en savoir plus. Alors, non, très bien pour le contexte. Du coup, alors, on a compris également la problématique qu'il y avait derrière.
Du coup, vous êtes parti chez Livestorm, donc pour tout votre système de digitalisation, de vidéoconférence à distance. Finalement, qu'est-ce que ça vous a aidé à régler? Oui, alors, dans ce contexte de digitalisation, ah oui, aussi j'ai oublié de vous parler du fait qu'on mettait en place un CRM pour accompagner en B2C et B2B tous nos candidats et clients qui ont beaucoup grossi. Et on trouvait Livestorm intéressant à plusieurs niveaux. D'une part, pour sourcer de nouveaux candidats ou nouveaux clients B2B. Puisque c'est un outil qui nous permet d'offrir du contenu, de l'information à nos prospects et donc d'attirer de nouvelles personnes. C'est également un outil qui est très utile pour l'accompagnement à la transformation donc de nos candidats ou futurs clients vers l'inscription ou l'achat de formation, puisque comme on a capté 150 000 candidats l'année dernière, donc forcément on est obligé d'avoir une approche de masse, donc ça nous permet d'informer, d'accompagner tous ces candidats et clients vers la transaction finale. On a aussi bien aimé l'outil Livestorm parce que c'est un outil qui, en termes d'image de marque, est plus professionnel, puisque on pourra le voir tout à l'heure sur les fonctionnalités, mais on a le système de la scène, un habillage professionnel, les systèmes des questions-réponses qui permet une fluidité et puis aussi une gamification un peu de l'interaction qui est intéressante. Et puis aussi, ça nous offre des contenus, nous, après, pour enrichir toutes nos facs. Donc nos foires aux questions sur le site internet, enrichir notre SEO, enfin bon, c'est assez vertueux. Et puis aussi bien sûr tout l'aspect relance des personnes inscrites jusqu'à l'événement, avec comme un mini CRM intégré qui est assez intéressant. Ok, donc différents cas d'usage, également l'automatisation qui permet de récupérer un maximum de personnes qui se connectent, et puis derrière vous récupérez également tous ces webinars que vous avez pu faire pour les remettre dans la boucle finalement et enrichir d'autres candidats par la suite. C'est ça. Ouais. Ok, très clair sur cette partie-là. Et pour revenir sur les parties fonctionnalités, donc tu as spoilé un petit peu, oui. Mais bon, Andine, mais du coup, Andine pourra vous en parler plus dans le détail. Je pense qu'elle est très calée sur le sujet. Donc sur la partie fonctionnalité, quelles ont été pour toi peut-être les plus utiles, les plus pertinentes et celles qui font que tes webinars sont les plus réussis? Bonjour à tous. Oui, donc nous on a une grosse, une des fonctionnalités hyper importantes pour nous, c'était vraiment de se professionnaliser. Et donc en ça, le fait d'avoir un habillage plus Croix-Rouge compétences que pouvait avoir un autre outil type Zoom ou Meet était très important. Voilà, donc c'était ça nous a permis aussi d'avoir une image vraiment plus intéressante. La question, justement, toute la partie questions, sondages, etc., était aussi très pertinente parce que ça permet de ne pas noyer ces questions dans un fil continu dont on perd la moitié, etc. Ça permet aussi d'avoir aussi une vision de quelles sont les questions les plus plébiscitées pour savoir lesquelles on va adresser en premier, etc. Et puis nous, du coup, permettre ensuite d'utiliser ces questions-là pour les adresser sur Internet, sur Google My Business, sur tout ça. Et puis, on avait aussi des vrais enjeux, parce qu'on avait quand même une centaine de personnes à chaque fois à nos conférences. Et donc, quand on est sur Meet ou sur Zoom, et que tout le monde a sa caméra ouverte, que tout le monde a son micro ouvert, etc., ça pouvait vite faire de la perturbation de la conférence, du bruit, des bruits parasites. Donc, voilà, c'était... Ça fait partie des... Voilà. Et une dernière aussi fonctionnalité qui nous a aussi beaucoup aidé, c'est toute la partie justement automatisation des emails de relance pour justement donner une personne qui s'inscrit 2 minutes avant la conférence, on la perd pas parce que un envoi automatique lui est envoyé avec le lien de la conférence, etc. Donc voilà, ce qui n'était pas possible avant quand tout était fait par des petites mains, quoi. Ça marche. Merci. Il y a aussi un point sur l'analytique et la data que vous allez récupérer, on en parlait tout à l'heure, qui allait remonter directement dans Livestorm et qui va être connecté demain à votre CRM
pour justement traiter cette data, la rendre intelligente et intelligible, et derrière vous dire, bah, tiens, sur 100 personnes qui se sont inscrites, on en a 50 qui se sont connectées, tant à poser tant de questions, les sondages, qui a répondu à quel sondage, et finalement ça c'est de la donnée qui est super intéressante par la suite pour vous. Donc on se rapproche de l'intelligence artificielle, on n'y est pas encore, mais en tout cas on est dans le traitement de données. Ensuite, question sur finalement quels ont été les résultats que vous avez obtenus en passant de votre outil précédent à Livestorm. On a gagné en images beaucoup, donc même ne serait-ce que pour la plateforme pour s'inscrire, c'est vrai que les gens s'inscrivent plus, on voit qu'il y a une plus grosse conversion dans l'inscription des personnes. On a aussi plus de 70% des personnes qui viennent à nos conférences, ce qui est un taux de show, comme on dit, qui est hyper important par rapport à avant, où on avait plutôt 30% des gens qui venaient, donc ça faisait en effet pas beaucoup. Et puis on a aussi une perception des candidats beaucoup plus professionnelle, et en fait on est vu aussi comme voilà, des gens qui accompagnent bien, qui prennent bien les questions, enfin voilà, donc du coup c'est vrai que même pour les candidats c'est une perception qui est hyper intéressante et qui va faire qu'ils vont peut-être plus nous choisir que nos concurrents. Ok, très clair. Bah, merci pour tous ces éléments. C'est vrai qu'on a parlé des fonctionnalités, des résultats obtenus, et également, par exemple, on pourrait parler de l'expérience candidat, mais tu en parlais également, mais du gain de temps opérationnel quand on crée un événement, ce qui est peut-être un peu différent avec d'autres solutions qui ne sont pas spécialisées sur cette partie-là, webinar, événements à distance. Alors, question ouverte pour la fin, peut-être. Comment vous voyez la suite avec Livestorm ? L'idée, là, c'est d'intensifier, parce qu'on est très content, donc ça marche bien. Donc, on va intensifier le nombre de conférences et on va plus éditorialiser aussi, planifier des contenus. Donc ça, on n'a pas encore eu le temps de vraiment s'en occuper, mais c'est un projet pour 2024, effectivement, d'aller plus loin, en fait, dans l'usage de l'outil. Ok, très clair. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter ? On a hâte de savoir ce que Livestorm nous prépare en termes de IA dans l'outil. Bon, alors, je vais pas faire de spoil parce que c'est pas encore sur le marché, mais c'est vrai que Livestorm, en ce moment, est en train de préparer des choses sur l'intelligence artificielle, notamment sur la retranscription. C'est des choses qui devraient arriver très rapidement et que je vous présenterai, et que Alexandre, qui travaille avec vous de façon très proximité, va vous présenter très rapidement. Merci à tous. Merci beaucoup.